On voit dans de nombreux pays dits démocratiques où la liberté d'expression est normalement la règle. De puissants médias, en plus de certains gouvernements, en viennent même à censurer sans retenue ceux qui osent émettre une opinion contraire à la vision du monde qu'ils veulent imposer pour notre bien. Il est interdit de penser autrement, s'opposer à cette vision, c'est être complotiste et s'expose alors au lynchage en règle d'une inquisition médiatique au cœur double et aux lèvres menteuses. Psaume 11, verset 3. Cela rappelle ce funeste journal communiste, la Pravda, qui veut dire la vérité. De fait, au sujet du mensonge qui censure la vérité en empêchant une juste liberté d'expression, nous devons nous rappeler que le 8e commandement, chapitre 5, l'usage des moyens de communication sociale, l'information médiatique est au service du bien commun. La société a droit à une information fondée sur la vérité. Des devoirs particuliers reviennent aux autorités civiles en raison du bien commun. Les pouvoirs publics ont à défendre et à protéger la vraie et juste liberté de l'information. Nous ne pouvons donc pas nous contenter de cette pitance qui nous est trop souvent servie et devons faire l'effort d'aller chercher cette information fondée sur la vérité. Ne soyons pas naïfs. Tout le monde ne veut pas notre bien. Rappelons-nous alors qu'il est interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. À ses disciples, Jésus enseignait l'amour inconditionnel de la vérité. Que votre langage soit oui, oui, non, non. Matthieu 5, 37. Les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s'ils n'avaient pas de confiance réciproque, c'est-à-dire s'ils ne se manifestaient pas la vérité. La vertu de vérité rend justement à autrui son dû. Gardons notre confiance, notre paix en Christ, qui est vérité, l'unique vérité. Toutes les réussites temporelles, politiques, médiatiques, celles du passé, celles du présent, comme celles de l'avenir, ne prennent leur signification profonde que par rapport à cette réussite finale. À partir du jour où le Seigneur apparaîtra et prendra le pouvoir, les conditions actuelles de la politique seront périmées, les temps terminés. Nous ne savons plus guère ce que signifie nous ne saurons plus guère ce que signifient nos pauvres expressions humaines. Car l'œil de l'homme n'a pas vu et ses oreilles n'ont pas entendu ce que Dieu nous réserve en cette Jérusalem d'en haut. Balayons d'un revers de main tous ces mensonges à la lumière de notre Seigneur qui est vérité, Jésus.